Salutations. Aujourd'hui, je vais te donner un conseil. Si tu veux être sociable, si comme moi, t'es genre, on pourrait t'appeler autiste, quoi. T'es du genre, comment dire, socialement, je sais pas comment dire, ouais, de toute façon, tu me comprends, hein, si t'es comme moi, je crois que t'as bien compris où je vais en venir. Je donnais un conseil pour, si t'as l'âme d'un Light Yagami, tu vois, social, je vais donner un conseil pour être sociable. Pour être sociable, oublie ta franchise. Oublie. Ce n'est pas sociable et courant d'ailleurs d'être franc. Et quand je dis franc, c'est pas des fois franc, c'est quasiment la totalité du temps être franc. Bon, personne n'est jamais 100% franc, on va dire. Hein. Il y a toujours des ratés de temps en temps. Hein. Mais évite d'être franc. Il faut que tu rentres dans la masse. Il faut que tu te rentres ça dans la tête. Il faut que tu te fondes dans la masse. Pour te fondre dans la masse, il faut être la masse. Donc il faut être pensé. Non, penser, tu ne peux pas. En quoi que, à force, tu le penses. À force de le pratiquer, de le dire, de le faire, tu vois, tu le deviens, quoi. C'est le but. Tu vois, c'est comme ça qu'on devient sociable. Donc, il faut que, quand on te pose une question, tu trouves l'avis du, du plus grand nombre. Voilà. Il faut que tu sois dans l'avis du plus grand nombre. Au moins, au début, si c'est pas, comment dire, si c'est pas sincère, il faut que tu le sois quand même. Il faut que tu trouves et il faut que tu mentes. Pour ta raison. Parce que faut pas écouter ce que disent les autres, parce qu'on te dira, ouais, j'apprécie ta sincérité, ouais. Oui, c'est sûr que si le gars qui te dit ça, t'as dit ces quatre vérités à un gars qui l'aime pas, forcément, il va apprécier comment dire, le fait d'être franc, tu vois, ta sincérité. Mais du moment que tu vas voir, ne serait-ce qu'un avis différent que lui, rien que ça, là, comme par hasard, à chaque fois, ou presque à chaque fois, ça va changer de politique. Et tu comprends bien que même si tu ne le dis pas, il a la rage contre toi, le gars. Parce qu'il croyait que tu pensais comme lui. Exactement pareil. Parce qu'une fois, t'as cloué le bec à un gars qui l'aimait pas. Tu vois, c'est ce genre de choses. Tu vois. C'est comme les gars, toi, qui vont te dire, ouais, faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Je le dis, c'est pour toi. Non. En général, par exemple, en entreprise, j'ai un gars qui dit, ouais, t'as vu comment il te parle, puis il te méprise, ceci, cela, et il te manipule. Hein. Tu vois pas, ne te laisse pas faire. Hein, je dis ça, c'est pour toi. Non, oui, bien sûr. C'est pas parce que 5 minutes avant, il s'était pris le bec avec et qu'il n'avait pas eu le dessus. Et qui m'utilisait, moi, qui m'utilisait moi pour, pour faire ce qu'il n'arrivait pas sur l'autre, pour essayer de lui nuire, tu vois, de façon détournée, de façon lâche. Non, non, c'est pour mon bien, bien sûr. Avant, il pouvait faire ce qu'il voulait l'autre. Ça lui faisait rien, mais bizarrement, depuis que, depuis qu'il s'est pris la tête et qu'il s'est fait défoncer verbalement, comme par hasard, là, il a pris conscience, tu vois. Il a pris conscience, il est beaucoup plus philanthrope. Voilà. Bref, je crois que tu m'as compris. Et ben, de toute façon,
pense que, après, je sais pas, parce que moi, j'ai pas dans cette direction-là, hein, mais bon, quand tu vas, à force d'être hypocrite, tu finis par être ce que tu fais et ce que tu sembles être. C'est-à-dire qu'à force, avec l'habitude, tu deviens, comment dire, tu t'es matrixé, quoi. T'es matrixé. Tu finis plus ou moins, toujours, tu seras toujours hypocrite. Elle veut pas, de toute façon, pour être dans la masse, il faudra tout le temps que tu sois hypocrite. Surtout que la pensée dominante de la masse, ça change, hein. Ça change et il faut toujours être dans le move, tu vois. Si t'as peur d'être tout seul, quoi. Si t'as pas peur d'être tout seul. Non, oui, si t'as peur d'être tout seul, ouais. Si t'as pas peur d'être tout seul, pourquoi tu veux être sociable? Social, c'est pour être seul, mais ensemble, tu vois. Pour te dire, ouais, voilà, il y a quand même beaucoup de gens autour de moi, tu vois. Ça gonfle l'ego superficiellement, mais ça gonfle l'ego, quoi. Donc voilà. Ah, tu peux être gentil, hein, tu peux être serviable, tu peux être tout ce que tu veux. Mais du moment que t'es pas dans la vie de tout le monde, du plus grand nombre, comment dire, t'es mort socialement, t'es mort. Ou alors, faut que tu trouves un moyen, tu vois, d'être assez évasif. Déjà, pour être social, faut être évasif. C'est-à-dire que, il y a des fois, si tu veux plaire au plus grand nombre, parce qu'il y a tout le temps des, comment dire, des... Ah, putain, comment on dit? Il y a toujours, comment dire, ah, putain. Le nom, le nom me sorti de la tête, tu vois. C'est incroyable. Il y a toujours des gens qui... Enfin, il y a toujours des gens qui sont pas d'accord entre eux, tu vois, des fois, c'est pas évident d'être dans le camp de la masse, tu vois. Et des fois même, c'est presque du 50-50. Alors tu comprends bien que faut être le plus évasif possible, faut être le moins communicant possible, de façon, comment dire, de position, toi. Il faut pas, faut faire comme si tu prenais position, mais pour tout le monde en fait. En disant rien, tu prends position pour tout le monde. Enfin, c'est pas en disant rien, c'est en faisant croire que tu as une position, mais en fait, euh, façon de trafiquer, tu vois, tu es positionné des deux côtés presque, tu vois. Là, t'es vraiment, t'es plus social, quoi. Il y a tout le monde qui t'adore. Voilà, donc le but, c'est d'être évasif. Mais, voilà, il y a un moment donné, tu vas être obligé d'être clair. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils voient que tu es évasif, donc ils vont vouloir que tu sois clair, hein, quand même. Donc c'est pas évident. Or, tu peux être complètement évasif, mais voilà, tu vas être suspect quand même. Tu vas être suspect, tu vas pas être totalement sociable. Quoi. Tu auras peut-être un petit groupe, tu vois. Et par contre, ce petit groupe, fais gaffe d'être toujours dans leur chemin. Si tu t'écartes, après, c'est fini, t'es mort. Voilà. Donc, voilà. Pour faire comme si tu avais une personnalité, sauf que la personnalité, en fait, c'est comme il y a un épisode, je crois que c'était dans Doctor House, c'est que dans Doctor House, c'est l'autre, son collègue là, qui cohabitent ensemble, et dans Doctor House, il dit ouais,
faudrait un peu que tu vois ta personnalité en allant chercher des meubles pour la maison, tu vois. Faut que tu mettes un truc qui fasse partie de ta personnalité, et ça le fait chier alors, parce qu'il a pas trop de personnalité, tu vois, et du coup, il s'en sort en achetant un truc qui est de la personnalité de Dr House, tu vois. Avant, il a acheté plein de trucs, tu vois, mais Dr House, il voyait que bon, il a choisi ça un peu au hasard, tu vois, un peu aléatoirement, tu vois, parce que il a du mal à montrer sa personnalité, et du coup, il s'en sort en achetant un truc qui est de la sensibilité de Dr House, tu vois. Et du coup, Dr House, il accepte. Il, et Goofy House, il dit, ouais, ah ouais, j'aime bien ta personnalité. En fait, non, c'est juste qu'il a acheté un truc qui fait plaisir à Dr House, quoi, un piano, quoi, et du coup, voilà. Tu vois, c'est ce genre de truc, tu vois. Ouais, parce que il faut, va te dire, si t'es timide ou introverti, c'est pas la différence, hein. Ou bien t'as pas envie de te prendre la tête, t'as pas envie de communiquer, bon, c'est souvent l'introversion, hein. Ou alors, tu veux juste pas passer pour le méchant, mais sans être pour autant, désolé, sans passer pour autant pour le, pas être méchant, mais sans pour autant vouloir être à tout prix social, tu vois. T'en bats un peu les couilles, mais tu veux pas passer quand même pour le méchant, toi. Du coup, va falloir que tu fasses comme. Enfin, on va te dire, tu vois, un truc du genre, va falloir que tu t'affirmes. Tu t'affirmes, tu vois. Mais quand on te dit tu t'affirmes, en fait, c'est ce qu'on va t'imposer qu'il faut que tu fasses. Tu vois, c'est pas ça, c'est pas s'affirmer réellement soi-même. Tu vois, c'est pas sa personnalité qu'il faut mettre en avant. Il faut mettre en avant la personnalité que les gens veulent, que les gens voient de toi, que les gens voient d'eux-mêmes qui projettent sur toi, tu vois. Il faut psychologiser, tu vois. C'est psychologiser. Voilà, faut psychologiser, tu vois. Voilà, ben, du coup, ouais, t'affirmes pas vraiment, toi. Faut que t'affirmes, mais faut que t'affirmes un personnage, en fait. Un personnage random, en fait, on peut dire random, parce que au final, c'est par rapport à la masse, donc tu vois, faut que tu prennes un peu des traits de ce que tu as dans la masse, tu vois. Faut que tu sois quand même, il y a quand même un consensus dans la masse, tu vois, faut que tu sois quand même dans le consensus de la masse. Et là, ben, ça va, quoi. Voilà. Là, tu t'affirmes, tu vois. Et moi que tu parles un peu, tu vois, que tu communiques, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu communiques en étant hypocrite, bien sûr. Donc, comme je t'ai dit, à force d'être hypocrite, ben, tu finis par être beaucoup moins, en fait, hein, parce que tu continues à être et à faire et à dire ce que la masse veut, mais tu finis par penser, tu vois, un petit peu. Tu vois. Tu peux être matrixé plus ou moins, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que tu deviens sociable. Donc, si tu veux être sociable, arrête d'être franc. Arrête d'être franc. Et il faut être aussi ce qu'on appelle. Euh, ouais, ça me dit déjà. Tu sais, le truc, soi-disant, tu ressens, comme si tu étais télépathe, toi, tu ressens les émotions des autres. Tu vois. En fait, c'est juste, comment dire, c'est juste que tu comprends intellectuellement, tu vois, mais tu vois, ça fait mieux de dire que, ouais, en fait, tu ressens les émotions des autres. Non, si tu ressens des émotions, tu ressens tes propres émotions qui n'ont rien à voir avec les autres, mais qui peuvent avoir des points en commun, bien sûr. Tu peux être en colère comme tout le monde, tu n'auras pas la même intensité, tu n'auras pas les mêmes sensations, mais voilà, tu comprends. Faut que tu comprennes, au moins, tu vois, faut que tu comprennes, toi, l'empathie, voilà, l'empathie. Faut que tu comprennes ce que l'autre ressent, tu vois, et il faut faire en sorte de pas
le vexer, de pas le froisser, tu vois. Faut faire attention, voilà. Faut faire attention à ce que tu dis, tu vois. Mais vraiment très très attention, quitte à complètement changer ce que tu veux dire, tu vois. Ou alors faut que tu tournes autour du pot pendant 100 ans, tu vois, et c'est risqué, tu vois, mais le mieux c'est de dire ce que l'autre va entendre, tu vois. Après, il y en a qui arrivent à mettre des mais, toi, et puis petit à petit, tu vois, mais en général, faut pas froisser l'autre. T'aimes Tokyo Hotel? Ah oui, 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 j'aime beaucoup. Ouais, 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 ouais. Il dit, euh, ouais, je vais pas dire que c'est de la merde, mais parce que voilà, je m'y connais pas, et puis même si je m'y connais, chacun ses goûts, mais, mais voilà, c'est pas mon truc. Là, c'est un peu, c'est comment dire, t'as un peu un équilibre, tu vois. C'est un peu risqué, tu vois. Parce que si tu essayes, ah, mais pourquoi, qu'est-ce qui te dérange, et puis tu as commencé à dire, toi, et puis, tu vois, il y a un bon exemple, toi, c'est la pièce de théâtre, Misanthrope, dont d'ailleurs je tiens mon pseudo du personnage principal de la pièce, Alceste. Et tu vois, il y a Alceste, il y a un moment, tu vois, il n'a pas envie il a pas envie d'être dans le conflit, malgré ce qu'on lui reproche, tu vois, de vivre que par le conflit. Il n'a pas envie d'être dans le conflit, mais il cherche à être honnête tout en étant pas vraiment honnête, tu vois. Mais comment dire, c'est de trouver une combine, tu vois, pour pas dire ce qu'il pense, ou le dire, mais de façon soft, tu vois. Dire de façon. Tu vois, il n'y arrive pas, tu vois. Il finit par s'énerver et être complètement franc du collier, quoi. Tu vois, il y a un gars qui a écrit un poème, tu vois, pour essayer d'être ami avec lui, tu vois. Je vous écris un poème, tu vois. Le gars, il le connaît pas, il dit, ouais, ouais, je vous aime beaucoup, je voudrais être ami avec vous. Et lui, il dit, mais d'où vous ne connaissez pas beaucoup, monsieur, faudrait voir avant d'être ami, peut-être de bien se connaître, voilà quoi. Et du coup, le gars, il dit, oui, mais je vous ai fait un poème pour lier notre amitié, et je voudrais avoir votre avis. Grave erreur, grave erreur. T'as affaire à Alceste là. C'est pas Light Yagami, c'est Alceste, tu vois. Et du coup, le gars il dit oui, mais vous savez, monsieur, j'ai la fâcheuse manie d'être sincère. Elle dit oh, mais oui, mais bien sûr. Ouais. Qui dirait ah, mais non, j'aime pas les gens sincères, non, j'aime que l'hypocrisie, tu vois. Qui se, qui se découvrirait son image, tu vois. Parce que le gars il croit qu'il dit ça, mais finalement, tu vois, il va pas être sincère, tu vois. Il va dire ce qu'il va, l'autre a envie d'entendre, tu vois. Du coup, il dit oui, oui, mais bien sûr, mais moi aussi, je suis sincère. Ah oui, j'aime bien la sincérité, allez-y, soyez sincère, je vois pas les choses autrement, non. Et puis là, il commence à dire, à rester son truc, et puis l'autre, il dit, tu sais, un peu génie, ce truc, pour lui, c'est de la merde, que son poème, c'est totalement de la grosse merde, quoi. Et du coup, il veut pas, il veut pas le blesser parce qu'il sait qu'il va avoir des emmerdes, parce que surtout que c'est un gars de la haute société, tu vois. S'il veut l'emmerder, d'ailleurs c'est ce qu'il va faire, il va l'emmerder, tu vois. Il peut l'envoyer en procès juste pour le fait qu'il a été franc, tu vois. Et du coup il dit, monsieur, vous voyez, il y a des gens, ils sont pas forcément faits pour être très très poètes, vous voyez. Ils cherchent des ports de sortie, tu vois, ils cherchent des combines, ils cherchent, mais tu vois, il veut pas non plus ne pas être, il veut pas être hypocrite, tu vois. Et donc il rame, tu vois. Et c'est ça tout le comique de la pièce, quoi. Même si je trouve que c'est tragique aussi, tu vois, c'est tragique et en même temps c'est comique, quoi.
c'est comico-tragique. C'est paradoxal, mais bon, ça le fait quoi. En même temps, tu ris, mais en même temps, tu dis putain, le pauvre, oh là là, la galère, tu vois, la galère, tu vois. C'était comme moi, tu vois, t'es empathique pour lui. C'est la galère. Et puis ça finit qu'en engueulade entre les deux, hein, parce que l'autre finit par être totalement honnête, et du coup ça plaît pas à l'autre, et du coup il commence à s'engueuler, et puis ça finit que l'autre est totalement vexé, et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va lui faire un procès, qui va faire d'ailleurs, mais pas celui qui a fait le procès, hein. C'est Alceste qui va le perdre le procès. Hein. Voilà, tu vois ce genre de choses. Donc voilà, comment dire, si tu veux être honnête, à tout prix, si tu veux à tout prix être, comment dire, en phase avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais, ben, désolé de te le dire, mais tu ne vas pas être sociable. Voilà. Ah, faut choisir. Faut choisir. Tu ne vas pas être les deux. Tu vois. Alors, je dis pas, il y a des exceptions à tout. Ouais. Là, je parle cliché. Mais bon, les clichés, comment dire, à un moment donné, hein, comment dire, l'exception ne fait pas la règle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon. Ouais, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, quoi. Hein. Allez, ciao, bande de fils de pub.